bonjour. Euh, Ma question sera juste deux pour M. Samuel Eto'o. Donc, les éliminatoires de la CAN ont repris. Et en ce qui nous concerne, ici au niveau du Sénégal, notre équipe nationale va jouer contre la Guinée-Bissau. Et M. Samuel, on a constaté que le Sénégal, c'est un grand pays de footballeurs. Et jusqu'à présent, qui n'arrive pas à gagner une CAN. Selon vous, qu'est-ce qui manque pour l'équipe nationale à gagner une CAN? Et deuxièmement, comment se prépare l'organisation de la CAN 2022 au niveau du Cameroun? Est-ce que les préparatifs avant, si l'on sait les échecs qu'ils ont eu en 2019, et quel est aussi le niveau de votre implication au niveau de ces préparations? Attends, ça fait 3 questions là. Non. Non, c'est bon, merci. Merci. Laissez la chance aux autres aussi de poser des questions. C'est le premier journal sportif au Sénégal, je rappelle. Il n'y a pas de souci. Merci, Anta. Ça vient. Je suis heureux de constater que il y a encore beaucoup de pression autour de notre belle équipe sénégalaise et beaucoup d'intérêt. Mais je vous rappelle que le Sénégal a joué la dernière finale de la Coupe d'Afrique. Il manquait de peu pour être champion d'Afrique. Et il faut reconnaître ça. C'est que cette belle équipe, avec à sa tête son sélectionneur, frère et ami, elle a bien fait. Maintenant, je ne peux pas prendre position par rapport à un tel ou à un tel pays d'Afrique parce que je suis africain, mais je souhaite beaucoup de chance à mon frère et ami. Je souhaite beaucoup de chance à toute cette belle équipe et particulièrement à un jeune garçon pour qui j'ai beaucoup d'admiration, Sadio, et avec qui j'échange de temps en temps. Je disais à un ami qui m'a dit « Sadio, c'est l'avenir du football ». Non, je lui ai dit « ce n'est pas l'avenir ». C'est le représentant du football africain actuellement. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde, si ce n'est le meilleur. Et ça, c'est mon opinion. Il fait beaucoup de bonnes choses. Il nous fait énormément plaisir. Et moi particulièrement, je le lui ai dit plusieurs fois, je suis plus que fier de lui. Pas seulement dans les stades de football, en dehors, sa manière de nous représenter. Et j'espère qu'il gagnera le maximum de titres possible parce que à la fin, quand vous arrêtez votre carrière, c'est là où on vous rappelle que vous avez gagné 10, 15, 20 titres et c'est ça qui reste. J'espère qu'il aura beaucoup de bons moments en souvenir. Et que Bago ramènerait tous ces titres-là au Sénégal lorsqu'il fera son déménagement. Sans aucun doute. Et pour la CAN Chevaux au Cameroun, sachez que les stades sont prêts. Le rôle qui était le mien à l'époque, j'espère que les autorités de ce beau pays étaient satisfaits. Je m'arrêterai là parce que mon rôle il était beaucoup plus off qu'autre chose. Et j'espère que vous vous sentirez bien au Cameroun dans quelques mois parce que le Cameroun c'est chez vous et si jamais il y a un problème parce que ça peut arriver, ne doutez pas, Aliou est là, il n'a qu'à me passer un coup de fil et je me ferai un immense plaisir de trouver des solutions pour vous. Merci Samuel, vous parlez avec le cœur parce qu'il est important de rappeler que le 26 mars 2011, il s'était passé quelque chose d'inédit au Sénégal, pour ne pas dire en Afrique et dans le monde. Pour la première fois au Sénégal, un joueur adversaire de l'équipe nationale du Sénégal obtenait une standing ovation avant le coup d'envoi. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore de ce match-là. Comme si c'était hier. Comme si c'était hier. C'est ce jour-là que le peuple sénégalais avait adoubé Samuel et c'est depuis ce jour qu'il est des nôtres. Donc je ne suis pas surpris de ces belles paroles
pour l'équipe nationale du Sénégal, mais également pour tout le peuple sénégalais. Nous allons prendre une toute dernière question football et ensuite nous mettrons fin à cette conférence de presse. Nous convierons par la suite les confrères à profiter du cocktail qui est offert en leur honneur et vous remercier surtout d'avoir été parmi nous. Question. Bonjour, chers amis. Je m'appelle Cheikh Gawan Diop, reporter sportif. Ma question elle est destinée à Samuel Eto'o. Tout à l'heure, vous avez parlé de Sadio Mané. On a vu que les joueurs africains évoluant en Europe souvent font d'excellentes performances, mais souvent c'est peu moins valorisé contrairement aux footballeurs, par exemple comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, etc. Qu'est-ce qui manque à ces footballeurs africains qui peinent jusqu'à présent, à part George Weah, de remporter le Ballon d'Or? C'est tout simplement la visibilité, parce que si vous l'avez constaté comme moi, les chaînes qui vous montrent les matchs des différents championnats, ce sont des chaînes étrangères. Et on vous parle de Messi qui est comme mon fils, quelqu'un que j'adore, une magnifique personne. On vous parlera de Cristiano Ronaldo, qui est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. On vous parlera beaucoup plus des Brésiliens, des Argentins. Et c'est à nous de comprendre les choses. Si vous, journalistes, vous ne parlez pas de nous, les autres ne le font pas. On retourne sur ce que je disais un peu plus tôt. Le problème, les autres sont mieux vendus que nous. Mais je ne pense pas que nous avons moins de talent que les autres. Et très souvent même, nous sommes beaucoup plus performants que les autres. Seulement, si vous déjà, vous ne croyez pas à nous, imaginez donc si nous sommes en compétition avec des Français, des Espagnols, des Brésiliens, des Argentins, nous ne passerons jamais. J'ai eu un débat lors de ma sortie quand j'avais pris position en disant pour moi les meilleurs n'étaient pas là. Il s'agissait de Sadio Mané et de Mo Salah. Et c'est vrai pour moi cette année, même si j'adore au-delà de tout Lionel Messi, et il le sait, pour moi les meilleurs cette année c'était Sadio Mané et Salah. Mais est-ce que vous-même vous étiez convaincu de cela? Vous-même vous avez voté pour les étrangers. Donc ne venez pas me poser à moi la question, discutez entre vous, parce que vous avez ce pouvoir de voter. Certains d'entre vous ont ce pouvoir-là de voter. Mais ils vont vous dire, non, pour moi, Messi était le meilleur, Cristiano Ronaldo était le meilleur. Alors, que voulez-vous que je fasse? Si vous, journalistes, qui avez la possibilité de nous rendre, en quelque sorte, ce que les autres ne nous donnent pas. Parce que c'est vrai. C'est vrai. À une époque, je ne sais pas si tu te souviens, j'étais assis comme ça lors d'une conférence et puis un ami, quelqu'un que j'adore, Pierre Ménez, il m'a posé une question, il m'a dit, mais Thierry Henry est arrivé au Barça, alors est-ce que tu vas partir? J'ai regardé Pierre comme ça et puis dans mon cœur je disais, non Samuel, c'est ton frère, c'est ton ami, ne le tacle pas. Et puis j'ai dit, Pierre, même ma grand-mère peut jouer au Barça, mais pas comme avant-centre. Parce que je suis le meilleur. Mais quand vous dites, vous, Africains, que vous êtes le meilleur, on dit, oh, il a la grosse tête. Les autres ne nous reconnaissent pas. Malgré toutes les performances que nous apportons, malgré toutes les performances que nous présentons, on ne nous reconnaît pas. Parce que nous sommes des êtres de seconde zone. Ça, c'est une vérité. Elle est là. Vous avez des Africains qui sont tellement brillants, mais on vous dira, non, pas pour le moment, on va voir. Mais quand il y a un intérêt pour prendre un peu d'argent dans notre continent, et alors ils vont prendre ils vont le mettre en avant, juste pour l'utiliser. Et celui qu'on utilise là, à ce moment-là, il se croit le roi du monde. Il oublie juste qu'on est en train de l'utiliser contre ses propres frères. Moi, le football m'a donné quelque chose. La liberté, le choix. C'est ça que le football m'a donné en fait. Et ayant ce choix-là, je dis les choses comme je les ressens. C'est mon opinion, c'est mon avis.
Parfois, ces choses sont choquantes, même pour vous, mais avec le recul que j'ai, avec tout ce que je vois dans le monde qui était le mien, le football, toute cette politique-là, je suis libre d'accepter ou pas, et vous allez me permettre d'utiliser ce mot-là, d'être un nègre de maison ou d'être un nègre libre. Et je préfère être un nègre libre. Je n'accepte pas. Quand je dois dire des choses, je les dis. Parce que la seule chose qui m'intéresse, c'est l'intérêt de mon continent. 1000 € de plus pour moi ou 1000 € de moins pour moi ne changerait pas ma vie. Mais par contre, si je vois que notre continent avance, je serai heureux. Et s'il vous plaît, chers frères, s'il vous plaît, croyons en nous. Les autres ne sont pas meilleurs que nous. Ils croient juste en eux. Et quand l'un d'eux a un beau projet, les autres le soutiennent. Mais nous avons tout ici. Matière première, nous avons. Les belles têtes, nous avons. Il fait même chaud chez nous. Coronavirus, on n'a pratiquement rien chez nous aujourd'hui. On se pose même la question, mais pourquoi les Africains là ne meurent pas? Mais, c'est vrai, on rit. Mais la tendance normale aurait voulu que ces petits Africains là meurent. Alors, il est temps qu'on se réveille et qu'on dise basta. Parce que nous avons fait les mêmes études que leurs enfants. Il y a une génération qui n'est plus complexée. Peut-être nos parents avaient ce complexe-là parce qu'ils ne voyaient pas certaines choses. Je vais au-delà de votre question. Mais il y a une génération aujourd'hui qui est fière de cette Afrique-là. Et soyons fiers de notre Afrique. Et défendons notre Afrique. L'intérêt de notre Afrique. Aujourd'hui, la politique, c'est l'intérêt. Où est notre intérêt? L'intérêt de l'Afrique. Pas mon intérêt, l'intérêt de l'Afrique. Parce que dans cette Afrique-là, on gagne tous. Si vous ne pensez qu'à vous, et j'ai plusieurs collègues, Alassane ne va pas me démentir, et tu vois de qui je parle, qui sont très contents d'être assis avec ceux-là même qui détruisent leurs propres frères. Et quand vous dites non, ils vous assassinent parce qu'ils ont tous les médias. Mais moi, je m'en fous. J'ai une seule vie. Le jour où le Tout-Puissant va m'accepter vers lui, je partirai. Mais au moins, retenez une chose. Je vais défendre ce que j'ai de plus cher, notre continent. À chaque fois, je vais le faire. Je peux me tromper comme tous les êtres, mais ils savent qu'à chaque fois, quand quelqu'un veut, je le recadre. Parce que pour moi, ils ne sont pas meilleurs que nous. Ils ne sont pas meilleurs que nous. Ils ont juste une chose, ils savent être solidaires. Et c'est ça. Nous devons apprendre à être solidaires. Maintenant, nous avons la possibilité, nous, de faire de Sadio Mané ou de Mohamed Salah Ballon d'Or. Mais pour ça, il faut voter. Parce que si vous ne votez pas, vous journalistes, ils ne seront jamais Ballon d'Or. Donc, j'espère que je pourrai compter sur vous. Hein? Comme ça, on viendra ici fêter le Ballon d'Or de Sadio Mané. Je parle bien de Ballon d'Or européen. Hein? Parce que le Ballon d'Or africain, là, il va gagner 10 ou 20. Mais le Ballon d'Or européen, là, il faut qu'il gagne ça. Ok. Merci, monsieur Samuel Eto'o-Fils. Et là, vous avez pu comprendre tous avec moi.